Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On est de retour. Bon, alors, rebonjour tout le monde. Et de retour, vous dites, de retour est comblé à part ça. Et on reçoit Marie-Ève Breton. Marie-Ève. Ben oui, c'est pas Marie. Et Marie-Ève, j'allais dire, t'es une habituée parce que t'es déjà passée dans le studio de Cube avant Noël, je pense. Oui, j'avais attrapé exactement. l'entrevue j'écoutais avec Sophie. C'est avec Sophie ou avec Isabelle? C'est avec Sophie. C'est avec Sophie. Et en novembre, c'est ça. Oui. Et puis, hier, quand on préparait l'émission, parce que ça s'est décidé un peu à la dernière minute. Mais là, on a fait un survol. Tu sais, moi, mon pays, c'est l'hiver. Je ne sais pas si tu as attrapé le début de l'émission. Oui. Mais bon, alors c'est ça. J'adore la neige, j'adore bouger, j'adore la bouffe, la nutrition. Mais en même temps, ça venait d'une étude qui est parue dans la presse, puis on va en reparler tantôt. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent d'insécurité financière et ça touche aussi de plus en plus les étudiants. On dit que près d'un étudiant sur deux, un cégepien sur deux. Puis moi aussi, je fais mon épicerie, puis je vais au supermarché, puis régulièrement, là, quand je dis... j'aime mieux y aller plusieurs fois par semaine. Puis que d'acheter une grosse épicerie. Voilà. Puis, Mais à chaque fois que je sors de là... Jamais satisfait, hein? Ben, à chaque fois que je sors de là, j'ai un sac, ça a coûté 30, 40, 50, 60, 70 $. J'arrive à la maison, puis... Il y a 4-5 affaires. Il y a 4-5 affaires dedans. Ouais. Puis là, la livre de beurre, ça n'a pas de bon sens. Le lait, ça n'a pas de bon sens. J'avais des notes là qui disaient, dans la dernière année, les raisins ont augmenté de 11 %, les tomates de 9 %. C'est atroce. Ça pousse pas à Mirabelle, ça, nos tomates? Oui, mais c'est ça qui est relatif. Des fois, c'est que on paye plus cher pour un produit qui est ici. Ça devrait être le contraire. On devrait pouvoir bénéficier d'un prix moindre quand c'est cultivé ici. Il me semble qu'il y a moins de mains qui y touchent. Techniquement, ben, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je veux pas mettre le blâme sur personne, là, mais tu sais, c'est des tomates, comme tu dis, il y en a partout. Là. On a des serres tout le long de la... Tout le long de la 15. C'est ça. Non, c'est Savoura qui est installé là, puis ça fait travailler du monde, puis acheter des tomates d'ici, acheter. J'ai entendu, il y a quelques jours, quelques semaines, que quand Trump a commencé à faire aller ses drapeaux, là, que si chaque Québécois, à chaque semaine, achetait au moins 20 $, c'est tout ça? Je pense que oui, 15 ou 20 $. 15 ou 20 $ d'épicerie provenant du Québec. Ouais. C'est des milliards à chaque année qui resteraient dans nos... Mais qu'est-ce qu'on attend? Puis pendant la pandémie, il n'y avait pas le premier ministre qui disait « Oh, on va faire des serres, on va faire des serres, on va faire des serres. » Puis là, je ne veux pas lancer une pierre. Non, mais c'est pas ça que je... Non, on n'est pas là pour ça. Mais c'est parce que j'en vois pas plus des serres. Là. Puis pourtant, on pourrait les chauffer pour pas cher parce qu'on a le jus pour les alimenter. Oui, là. Effectivement. Mais en Ontario, il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Mais pourquoi? Oui, non, il y en a beaucoup plus. Je pense que c'est 7 fois plus de serres en Ontario qu'au Québec. Mais en tout cas, on pourra revenir là-dessus. C'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire, il y a quelques mois, les géants de l'alimentation ont rencontré le premier ministre, en fait, les instances gouvernementales. Puis là, on leur disait, calmez-vous, ça n'a pas d'allure. Vous faites des profits monstres à chaque trimestre. Les présidents font des salaires que ça n'a pas de bon sens. Puis les gens ont de plus en plus de difficultés à mettre la main, à remplir leur panier d'épicerie. Et ça ne change pas, puis ça continue d'augmenter. C'est 5 fou. % les œufs, mais c'est par année. Oui. Ça n'a pas de sens. Non, le fromage, c'est terrible. Moi, depuis la pandémie, j'achetais des choses avant pandémie à 10-12. Là, c'est rendu 45-50 le kilo. Ça va pour le même produit. La même affaire. Ça, ils n'ont pas changé. Là. Non, on ne fera pas de publicité, mais la boîte à pain, l'atelier du pain, pardon, dans le coin de Magog, c'est une entreprise vraiment artisanale avec un pain extraordinaire. Ils ont vraiment un menu fantastique là, pour grignoter. Puis, lui, il me disait qu'il recevait des augmentations de ses fournisseurs comme ça, parce que c'est comme ça. Oui, c'est à chaque trimestre, je crois qu'ils sont obligés d'augmenter la farine, le beurre, tous les éléments de base. Là, et ces fromages, s'il ne regardait pas sa facture, c'est automatique. C'est la même chose, moi aussi. Là. Par contre, ce qui vient d'Europe, lui, il me disait, il dit, Yannick, ma dernière augmentation, il dit, à date, il y a 2 ans. Il dit, explique-moi comment ça se fait qu'aux 3 mois, le stock que j'achète au Québec n'arrête pas d'augmenter. Sous prétexte que pandémie, puis à un moment donné, il faut en revenir. Heureusement, tu es là. Oui. Non, mais je le dis parce que c'est extraordinaire. Puis hier, j'en parlais à des amis, puis il dit, oui, Yannick, il y en a à Saint-Jérôme, des amis de Saint-Jérôme. Oui. Ouais, puis là, j'ai fait le tour, évidemment. Saint-Jérôme, Mascouche. Saint-Zotique, Valleyfield. Saint-Zotique, Valleyfield. Puis là, prochainement, on ouvre Montréal, puis Repentigny. Dans quel coin tu vas t'installer? Montréal, on va être dans Tétroville.
OK, un peu plus dans l'Est. Oui, exactement, sur Bon. Hochelaga. Puis Repentigny. Oui, Repentigny. OK. Est-ce qu'on choisit les lieux où on s'installe en fonction des besoins de la population? Y a-tu un recensement? Qu'est-ce qui fait que tu t'installes là plus que là, par exemple? Ben en fait, c'est des opportunités que j'ai eues. Tu sais, c'est pas nécessairement une place que je dis, ah, c'est là, j'ai fait une étude. Non. Tu sais, OK. en fait, je pense qu'en ce moment, j'aurais une liquidation mari dans chacune des villes du Québec. Ça Je crois que ça marcherait. marcherait. Là, tu sais. Mais non, on n'a pas fait vraiment d'études de marché. C'est plutôt des opportunités où des gens disent, hey, moi, j'ai un local là. Puis, fait que, tu sais, c'est des opportunités d'affaires plutôt que, mettons, cibler une place précise. Là. OK. On t'a appelé un peu à la dernière minute, Oui. que je l'ai dit tantôt. Merci beaucoup. Ça Et fait puis, plaisir. tu t'es promené hier, tu as visité des supermarchés populaires. On les nomme pas, on ne veut pas faire Non, de non, publicité. je suis pas là pour ça. Puis je pense pas qu'ils aient besoin de publicité non plus. Ça Non. roule assez fort. Oui. Il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a quelques années, il dit, Yannick, c'est pas compliqué, les profits, là. Calcule les 10 caisses qui sont là. Ben, il dit, la dernière au bout, là, c'est des profits nets, annuels. Je sais pas si c'est comme ça encore que ça se calcule, mais c'est beaucoup d'argent. Il y a du profit Oui. au prix que ça coûte, au Puis, prix tu sais, qu'ils il y a vendent ça. ben, tu sais, moi, en fait, c'est surtout le gaspillage. Tu sais, en plus d'avoir du profit, il y a beaucoup de compagnies qui jettent. C'est épouvantable. Il y a des règles, puis je comprends, là. Il y a des règles dans tout. Ouais. C'est normal de mettre des règles. Mais, tu sais, en bout de compte, c'est qui paye? C'est Nous autres. nous autres. Tu sais, Ouais. c'est des choses qui sont encore consommables. Je le sais que c'est très mitigé. Tu sais, dans la liquidation, c'est soit que tu fais outre, passe les dates, ou que tu dis « Oh mon Dieu, moi, je m'en fous », ou l'autre qui va dire « Non, moi, je ne touche pas à ça, c'est pas cette date, il explose à minuit, c'est plus bon. » Fait que, tu sais, il n'y a pas de zone Non. grise, là. C'est t'aimes ou t'aimes pas. Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer à la clientèle, c'est que c'est une date fraîcheur. Ça veut pas dire que c'est plus bon après, là. C'est pas périmé. Ben non. C'est juste passer date, mais la date, elle est C'est la date fraîcheur. fraîcheur, exactement. OK, Tu sais, c'est bon. Sur la viande, non. Tu sais, la viande Faut faire fraîche. attention, ouais. Exactement. Il y a des articles comme tu sais, de la vinaigrette, on s'en fiche. Là. Ouais. Tu sais, c'est de l'huile, du vinaigre. Ah non. Même chose pour nos fruits et légumes. Tu sais, je comprends donc que les grandes superficies veulent des fruits qui sont beaux, qui sont pas trop mûrs. Ils veulent la perfection. Tandis que moi, je vais opter plutôt pour un fruit et légumes moche, tu sais, de catégorie 2. Fait que, tu sais, moi, ça me permet d'offrir un prix super compétitif puis d'éviter le gaspillage alimentaire. Aussi. Fait que, tu sais, c'est le même principe dans à peu près tout ce qui se trouve sur la table présentement. là. Tu sais, il y a des choses que, ben oui, la date est passée. Il y en a d'autres que, ben oui, la date est vraiment proche. Puis il y en a d'autres, ben que c'est du produit frais. Tu sais, nous, on est comme vraiment une épicerie hybride. Là. Tu sais, je vais OK. avoir des portes de douche, mais je vais vendre de l'épicerie. Là. Ouais, Fait je que, comprends. fait que, tu sais, ça permet de payer moins cher un Ouais. article. Fait que, tu sais, moi, je le paye cher, moi, je le vends cher. OK, Ça va de soi. Bon, quand on dit moins cher, plus cher, moins cher, Oui. c'est combien? C'est dur à quantifier parce que, Pardon. ben, tu sais, je prends juste exemple sur mes ailes de poulet Excel d'or. Ben, Ouais. moi, ça, c'est 2 kilos. Je le vends 10 Fais n'importe quelle Non, autre mais non, épicerie. mais non, Pour mais du non. 500 grammes, tu payes 16 piastres. Ouais. J'ai fait l'exercice. J'étais allée hier à l'épicerie. OK. Je l'ai sur ma facture ici. Des ailes de poulet, 16,99 Oh ouais, pour c'est- du 500 c'est- grammes. c'est- Moi, j'ai 2 kilos pour 10 C'est 4 fois, là. Fait C'est que, pas tu sais- c'est parce que 16, c'est 17, c'est 34, c'est 68. T'es vends combien? 10 pour 2 kilos. Ben c'est ça. C'est pas 68, c'est 10. C'est énorme. C'est énorme. Non, ça n'a C'est pas de même sens. chose pour nos côtes levées. Je le sais donc que ça, c'est du produit frais. C'est pas de la liquidation. Ils vendent, j'ai fait l'exercice, là, je l'ai sur ma facture, 18 je la vends 10 C'est 8 de Non, moins pour c'est énorme. exactement le même produit. Puis ça en prend 4, ça paraît-tu? Jambon, même chose. Là, la moitié de la moitié, c'était 12 Moi, je le vends 15 le gros morceau comme ça. Fait que, tu sais, ben oui, c'est 15 sûr au lieu de que... 48. C'est 4 fois le prix. Ben oui, mais tu sais, c'est sûr qu'il reste à peu près 4 jours de date dessus. On s'en Mais fout. c'est quoi l'exercice qu'on Non, fait mais à on la peut le maison? faire cuire. Ben oui, mais à la maison, quand tu vas au Costco de ce monde, là, tu fais quoi? T'achètes Ouais, ben c'est une du grosse congelé. quantité, tu le portionnes et tu le congèles. Sinon, il est déjà congelé. tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, Mais- c'est le même principe. OK, moi, je le fais cuire, le jambon, là. Oui, Je, on peut. je le garde. Ben S'il est bien congelé, s'il est bien conservé, tu peux le garder 1 an, 2 ans peut-être. tu sais. Non, mais une fois qu'il est cuit, je parle. Oui, oui. OK, je peux faire ça aussi. Oui. Je le cuis, je le Ben oui, congèle. Bon. ben oui. On le OK, fait qu'il n'y a on aucune le raison. dégèle. là. Ben non. Mais à quand la chaîne partout? Ben, je suis pas rendue parce que, tu sais, là, moi, je suis en pleine croissance présentement, puis, tu sais, c'est de l'organisation, là. Fait que, tu sais, je suis pas rendue. Je Non. me fais approcher à tous les jours. Hey, je peux-tu avoir une franchise? Je suis pas rendue là encore. Est-ce qu'un jour, je vais l'être? Peut-être, mais pour l'instant, tu sais, c'est beaucoup trop d'organisation, puis je veux me concentrer pour
pour vraiment bien faire les choses dans les succursales que j'ai présentement. Là. Ton rêve, c'est quoi? C'est d'un jour d'être assez partout pour déranger les géants? Pourquoi pas? Ben, puis changer le monde à ta façon, là. Moi, c'est que je veux démocratiser le mot liquidation. C'est ça mon but. C'est pas, tu sais, puis depuis 2 ans, on voit des nouveaux visages. C'est des visages que je voyais pas avant, là. Non, ben... C'est des gens qui auraient jamais pensé de dire « Hey, moi, je vais aller faire mon épicerie chez Liquidation Marie ». Ben justement, Marie-Ève, puis je veux pas t'interrompre parce que là, je vais demander qu'on bouscule la grille. Là. On peut-tu rester en onde plus tard aujourd'hui? Non, on pourra pas, malheureusement. Il va falloir qu'on revienne. Mais pour que tu reviennes, il faudrait que moi, je revienne. Fait qu'on va faire parler au boss. En attendant, on a en ligne, pas en studio, mais en ligne ou en onde, on retrouve Chantal Vizina, qui est la directrice générale de Moisson Montréal. On a pensé qu'il y aurait peut-être un lien à faire entre vous deux, puis entre nous trois. Est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour. Bonjour, Mme Vizina. Bonjour, vous allez bien? Ah, mon Dieu, c'est comme dans un rêve. C'est le plus beau jour de ma vie. Non, mais je le dis à la blague, mais oui, ça va très, très bien. Je vous remercie. Et vous, de votre côté, ça se passe bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, dites-moi, Mme Vizina, on est en compagnie. Vous avez entendu le début de l'entrevue avec Mademoiselle Breton? Oui, tout à fait. Oui. Et ça vous fait quoi d'entendre ça? Ça vous fait rêver? Ça vous choque de savoir qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui profite puis qui exagère? Puis vous... Ben, ni l'un ni l'autre, je vais vous dire. Moi, ça me fait juste conforter l'information qu'on a du terrain. Les gens, c'est de plus en plus difficile de se nourrir. Ça coûte très cher. Vous l'avez dit d'entrée de jeu. On fait tous notre épicerie, puis peu importe le montant qu'on y met, quand on passe à travers notre liste, ça nous coûte une somme faramineuse. Alors, moi, je suis pas surprise de voir qu'il y a des gens qui vont essayer de trouver d'autres alternatives que les canaux réguliers. Et puis, tant mieux si ces canaux-là existent, honnêtement. Parce que, on le voit maintenant, c'est plus les gens... c'est plus toujours la même clientèle qui a besoin d'alimentaire, là, présentement. C'est vraiment toute la population, toutes les strates de la population qui, un jour ou l'autre, se retrouvent dans un défi de se nourrir. Puis, on parle pas de se nourrir convenablement et suffisamment, là, mais de se nourrir tout court. Maintenant, le visage de la faim a tellement changé depuis les 3, 4, 5 dernières années que je suis pas surprise du tout que Mme Breton ait du succès avec son entreprise. Puis, tant mieux, honnêtement. Tant mieux si elle peut offrir une alternative aux gens dans le besoin. Je me souviens quand la première guignolée des médias a été organisée, j'étais à l'époque pour une autre station, on peut la nommer, c'est TQS. Là, depuis le temps, là, c'est parti, c'est terminé. Mais à l'époque, puis je me souviens, là, c'était un événement, un phénomène de voir la solidarité entre les différents médias. On se tenait la main, puis là, c'était plus grave, puis il y avait plus de chicane. Puis, et ça a été un succès là, instantané. On a répété d'année en année en année, et c'est devenu un événement qui revient récurrent. Puis, mais Mme Vizina, je me trompe ou une fois que la fameuse guignolée des médias, on pourrait parler de la guignolée, mais celle des médias est terminée, puis que Noël arrive, nous, de ce que je me souviens, là, les paniers étaient déjà vides, là, le 26, puis le 27, puis le 28, c'était fini. Là. Est-ce que c'est encore comme ça? Ben, écoutez, aujourd'hui, les gens ont faim 365 jours par année. Fait que définitivement, des événements, vous faites référence à la guignolée des médias, le temps des fêtes, c'est un moment où on sensibilise beaucoup les gens pour la solidarité, que ce soit pour donner des denrées, donner de l'argent ou même faire des heures de bénévolat. Le message, c'est le moment opportun pour lancer le message. Mais c'est sûr qu'il faut faire appel à la générosité des gens tous les jours, tous les mois de l'année, parce que c'est pas seulement dans le temps des fêtes où on va faire des boîtes de Noël ou peu importe les actions que les organisations vont faire. C'est 12 mois par année maintenant que les organismes communautaires, les OBNL sont en ligne de front. Ils reçoivent des gens pour de la distribution alimentaire ou encore pour que ce soit faire des cuisines collectives, de la popote roulante, peu importe, des ateliers d'alimentation. C'est 12 mois par année maintenant que le besoin y est. Puis, je vais vous dire, honnêtement, il est criant maintenant le besoin. La population qui a besoin d'aide alimentaire à Montréal, cet automne, on a recensé que c'est près de 240 000 personnes. Donc, 240 000 personnes, c'est la population de la ville de Sherbrooke, là, qui a besoin d'aide alimentaire à Montréal. Fait que c'est immense, les besoins. C'est énorme. C'est 4 stades olympiques bien plein. Il en rentre 60 000, là, c'est 4 fois. Imaginez tout ce monde-là. C'est une belle image. Ah non, mais c'est énorme. Là. Sortez tout le monde du stade, multipliez ça par 4, mettez ça là. Ben, eux autres, ils ont faim, ils ont besoin. C'est fou, là. Tout à fait. Puis, mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'aides aussi qui
qu'on peut retrouver là-dedans. Il y a des gens que c'est des besoins ponctuels, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils ont des salaires, ils ont des enfants, ils réussissent à payer leur loyer, leur déplacement, certaines dépenses importantes pour les enfants, etc. Mais à un moment donné, quand ils arrivent à la nourriture, ben des fois, à la fin du mois, c'est plus difficile. Fait que ces gens-là, souvent, c'est une aide d'appoint. Fait qu'il y a différents types d'aides et de besoins sur le terrain, mais définitivement, nous, on travaille avec près de 300 organismes sur l'île de Montréal, Wow. et l'ensemble des organismes donne à peu près l'équivalent de presque 1 million d'aides alimentaires par mois à Montréal. Donc, c'est pour vous dire que ça touche tout le monde. Ça peut toucher quelqu'un dans notre famille, ça peut toucher quelqu'un, un voisin dans notre environnement, un collègue de travail aussi, peut-être qui peut avoir besoin d'aide. Donc, c'est pour ça qu'on dit que maintenant que la population, tout type de clientèle maintenant a besoin d'aide au niveau de l'alimentation. À quelle période de l'année vous êtes le plus sollicité? Est-ce que c'est le moment où il fait le plus froid, par exemple, les durs mois de l'hiver, l'approche de Noël? Y a-t-il une période où on sent qu'à quelque part, ça va mieux? Je me pose la question. Écoutez, comme je le disais, nous c'est 12 mois par année à Moisson Montréal, 5 jours par semaine, 52 semaines par année qu'on est ouvert. Nous, on a distribué plus de 19 millions de kilos de denrées l'année passée, puis je vais être franche avec vous, cette année, on va en distribuer beaucoup plus que même 20 millions. Donc, tout ce qu'on est capable d'aller chercher, parce qu'on travaille avec des dons, alors tout ce qu'on est capable d'aller chercher se distribue. Puis si on en avait 30 millions, j'en distribuerais 30 millions de kilos de denrées. Ça n'a pas de fond. Pour imager justement la proportion du besoin, là. Alors, c'est 12 mois par année. C'est sûr que pendant l'été, c'est un peu différent, mais pendant l'été, c'est un autre défi. On a une campagne pour les enfants parce que là, il n'y a pas d'aide alimentaire, les écoles sont fermées. Donc, c'est d'autres besoins. Les enfants ont faim quand même, donc il faut approvisionner les organismes pour qu'ils puissent aider les familles. Donc, il n'y a plus de moment, malheureusement, c'est à l'année maintenant que les besoins sont criants. Il y a 20 ans, là, ma tante était institutrice dans dans l'ouest de l'île, Pointe-Saint-Charles, pour le dire. Oui. Et les enfants arrivaient, puis pas de lunch, il y avait faim. Là. Ouais, pas déjeuner. Puis il y a 20 ans. Là, mais ça existe encore. Il y avait faim. Là. Plus qu'on pense. Ah non, je sais. C'est, puis aujourd'hui, on parle qu'on aide pour le petit déjeuner, il y a les collations, il y a les dîners, la popote. Là, malheureusement, c'est pas tellement amélioré, le système. Non, je pense pas. Les besoins sont de plus en plus criants, puis les organismes essaient de pallier, puis vous dire. Les visages changent. Oui. Les visages changent, là, comme la madame disait. Tu sais, c'est un collègue de travail, un voisin, dans la famille. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se voit, là. Non, c'est tout le monde. En fait, ça touche toutes les tranches. Là. Ça touche tout le monde. Ça. Les gens sont pas nécessairement fiers d'aller chercher de l'aide non plus, mais alors il faut les accueillir, puis il faut les aider. Puis c'est pour ça que les gens sont très, j'allais dire curieux, mais avides de trouver des solutions aussi pour s'approvisionner à moindre coût. Alors. Et j'imagine aussi qu'il y a des gens qui osent pas venir. Fait que ça voudrait dire qu'il y en a encore plus. Oui, les besoins sont plus grands que ça encore. Oui. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Puis il y a des organismes qui sont à bout de bras, qui sont. Depuis la pandémie, les organismes communautaires, quand même, ont travaillé très fort, les gens dans les organismes. Les ressources sont pas toujours au rendez-vous. Donc, la fatigue commence à s'installer. Il y a des organismes qui commencent à refuser des gens aussi parce qu'ils n'ont plus de capacité à un moment donné. Donc, c'est un grand défi. Disons que c'est un grand défi qu'on a. Être riche aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre ce qu'on veut dans son panier d'épicerie sans compter. Je pense que oui. Quand on arrive à remplir notre panier comme on le veut. Là, on se dit, on passe à la caisse et on regarde pas, regarde pas les spéciaux. Non, si tu arrives à faire ça aujourd'hui, c'est parce que ça va bien, ça devrait bien aller. Il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, un peu partout. Là. Moi-même, le premier, là, des fois, je regarde, ça n'a pas d'allure. Non, c'est ça, on l'enlève. Voyons donc. Voyons donc. Il y a quelqu'un qui rit de quelqu'un. À 5 un concombre à 4 piastres. Non, voyons, une pomme de salade à 6 piastres. C'est ça. C'est quoi, je vais manger d'autres choses. Non, mais c'est où tu dis, je vais attendre. Je vais prendre comme ça. On va choisir autre chose. En tout cas, c'est à se demander où est-ce que ça va arrêter. Puis si ça va arrêter, il va falloir qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'il faut que Marie Liquidation explose puis qu'il y en ait partout. Moi, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller. Si on arrête d'acheter, on parlait des boycotts là, quand Trump... oui. Je fais toujours ce mouvement-là parce que je le vois avec son drapeau. Là. Mais non, mais c'est vrai. J'espère qu'on va se tenir debout et on va continuer parce qu'il y a 3 semaines, là, tout le monde voulait vendre sa Tesla.
là. Oui. Puis personne allait en Virginie, puis dans le Maine. Personne allait à Disney, personne... J'ai hâte de voir comment ça va aller cet été. En tout cas, on pourrait en parler. Là. Je sais qu'il y a un spécial de vacances qui s'en vient là, à l'antenne sur les ondes de Cube. On peut pas trop en parler parce qu'on va laisser ça aux autres. Mais non, mais c'est vrai, ça va. Il faut acheter ce qui vient du Québec. Il faut encourager nos entreprises d'ici. Oui. Puis moi, le premier, j'essaie de porter ce qui se fait ici. Ben, moi aussi, c'est sûr que je vois avec... c'est sûr qu'un céleri en plein hiver, c'est un peu dur à trouver au Québec. Mais pourquoi qu'on n'en fait pas? Pourquoi qu'il n'y a pas plus de serre? Ça me rentre pas dans la tête. Un kiwi aussi, c'est dur à trouver ici un peu au Québec. Là, mais tu sais... Non, bonne chance de te faire pousser des oranges. C'est ça. Non, mais c'est... pas un gros jus d'orange. Ouais, mais non, mais c'est l'autre qui disait, ouais, mais vous pouvez boire du jus de pomme. Ouais, OK. C'est vrai. D'ailleurs, nos pommes sont extraordinaires, sont super bonnes. Il y en a une en passant qui s'appelle la février. Là, j'achale tout le monde avec ma pomme. Elle s'appelle la février. OK. Elle provient du jardin Joannette. C'est une pomme bio, là, puis c'est pas parce que je suis bio là, dans la vie, mais elle est bio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est bio. Elle a 2 génétiques. C'est la pomme la plus sucrée et la plus surette en même temps. Et cette pomme-là, c'est la dernière qui sort du verger, donc le plus tard dans l'année. Donc, elle est la plus sucrée, techniquement. Octobre. Ouais. Et elle est bonne jusqu'à quand? Jusqu'en février, à 4 degrés dans votre réfrigérateur. C'est vrai? Il m'en reste dans mon frigo. Je l'ai fait découvrir à une amie. La février. Marie, à un moment donné, je te jure que je te fais goûter à la février. En tout cas, bref, à acheter nos pommes, puis buvez nos jus, puis acheter des produits d'ici, puis encourager les entreprises d'ici, c'est important. Il faut le faire. Combien il nous reste de temps? Oups! Combien il nous reste de temps? Bon, madame, dites-moi, madame, j'allais vous dire, madame Chantal, là, si je peux, madame Vizina. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas changer le monde, parce qu'on essaie tous de le faire à sa façon, là, un petit peu à chaque jour, là, mais il y avait un article qui disait dans la presse là, il y a quelques jours que de presque, en fait, c'est près d'un étudiant, un cégepien sur 2, vivait un stress à savoir comment je fais pour remplir mon frigo. C'est fou, là, quand on y pense, là. Ça touche les étudiants. Puis là, il y a l'adage qui dit aussi, là, vente vide, ça rentre moins, là, on apprend moins vite, on apprend moins bien. J'ai juste l'image de l'étudiant avec sa boîte de Kraft Dinner, mais même la Kraft Dinner, aujourd'hui, c'est rendu un luxe. Ouais. Puis d'un autre côté, il y a l'autre qui dit, ouais, mais il faut pas le boycotter parce qu'il est fait ici, puis à l'usine de Heinz Kraft et compagnie. Puis ça serait quoi la solution miracle pour vous, selon vous, Mme Vizina? S'il y en avait une. Si vous aviez une baguette magique, là, qu'est-ce qu'on pourrait commencer? Est-ce qu'au lieu d'organiser une guignolée, ce ne serait pas une contribution collective, par exemple, sur chacune des factures d'épicerie? Ça serait-tu possible de penser à un truc comme ça? Aussi petite soit-elle, cette contribution. Ou peut-être des points de vente, des points de chute peut-être plus accessibles, autres comme la guignolée dans le temps des fêtes. Là. Il y a tout le temps des boîtes dans tous les commerces, des petits plats pour laisser des sous. Est-ce qu'on peut faire ça l'année? Ben, écoutez, il y a déjà des initiatives qui sont en place. Il y a différents organismes communautaires partout sur le territoire. C'est sûr que moi, le message que je lance aux gens, c'est si vous avez accès à des denrées que vous pouvez donner, qu'on peut consommer, nous, on est toujours preneurs, c'est certain. Des dons en argent pour les organismes communautaires, ça aide beaucoup aussi pour la mission puis pour rendre le service aux gens dans le besoin. Il y a tout le volet bénévolat aussi, quand les gens ont un peu de temps à donner, que ce soit de venir chez Moisson Montréal pour vivre une expérience ou même dans des organismes communautaires dans notre quartier. Je pense que c'est important aussi de donner un peu de temps quand on est capable de le faire. Puis je pense qu'il faut peut-être être à l'écoute aussi de notre entourage. S'il y a des gens qui ont besoin d'aide, ben si on peut les aider, je pense qu'il faut le faire aussi. Mais collectivement, c'est sûr que l'insécurité alimentaire est reliée à plein de facteurs. Faut pas se le cacher, on l'a dit tantôt, vous l'avez mentionné, le coût de la vie, que ce soit pour se nourrir, ça coûte cher, mais déjà pour se loger, ça coûte extrêmement cher. Donc, l'alimentation est une dépense compressible. Les gens ne veulent pas se retrouver à la rue, ils payent leur loyer, ils payent leur habitation. Donc, c'est sûr que l'objectif ultime et le rêve ultime, c'est que chaque personne a la capacité de faire ses choix alimentaires puis d'acheter ses propres produits. C'est sûr. Ça, c'est le rêve ultime, que les gens aient la capacité économique et la capacité de faire leurs propres achats selon leurs goûts, leurs besoins aussi alimentaires. Ça, c'est le rêve ultime. Ça, c'est certain. Mais si on peut aider de quelconque façon, en donnant des denrées, en donnant du temps aussi,
donnant des sous, ben je pense que ça vient déjà renforcer les organismes communautaires pour aider les gens dans le besoin. Pour chaque dollar investi, parce qu'il y a un calcul qui se fait là, à l'interne, là, pour chaque dollar investi ou pour chaque dollar, pour chaque don en fait que vous recevez, les retombées se multiplient. Là. Je me trompe ou c'est... Non, c'est exact. Effectivement, on dit qu'à peu près que pour $1, c'est environ 15 $ qui est redonné à la communauté, à nos organismes communautaires ici à Moisson-Montréal. Parce que... Parce qu'il y a des effets de levier, parce que nous, on travaille avec des dons alimentaires, on fait pratiquement pas d'achat, sauf dans des cas très particuliers. Donc, c'est sûr que la valeur que l'organisme communautaire reçoit en denrées, alors que nous, on l'a reçu, et nos frais d'administration sont bas aussi, nos coûts d'opération. On essaie d'être le plus efficace possible. On est beaucoup dans l'innovation aussi à Moisson-Montréal avec différents projets. Donc, c'est une valeur, c'est un équivalent que les organismes reçoivent pour $1 que nous, avec le traitement et tout, mais ça a une valeur de 15 $ en bout de ligne. C'est fou, là. C'est fou. Donc, pour chaque 10 $ c'est 150 $ qu'ils reçoivent. C'est 15 fois. Wow. Ouais. C'est l'impact. L'impact est de 150 $, effectivement. Ben, c'est majeur, c'est considérable. Ben, écoutez, Mme Vézina, mais j'allais dire, pour conclure, là, si vous avez pour se laisser sur une note positive, qu'est-ce qu'on souhaite? Une plus grande sensibilisation, être capable de toucher plus de gens, de sensibiliser plus de gens, de donner davantage, comme vous dites, de son temps ou avec des sous? Je pense que les Québécois sont des gens très généreux, très solidaires aussi. On le voit là, avec la neige aussi, les gens qui offrent leurs services un peu partout. Alors, je pense qu'il faut pas ignorer les gens qui ont besoin d'aide. Il faut les aider, les accompagner, les diriger vers les bons organismes communautaires aussi, parce qu'il y a des ressources sur le terrain. Puis oui, il faut rester positif, puis il faut se dire que le travail de chacun va avoir un impact, c'est certain. Oui, mais comme Marie-Ève disait tantôt, encore faut-il reconnaître ces personnes-là, encore faut-il les... Il y a beaucoup de gens encore qui sont gênés. Là. C'est pas le fun à la fin du mois d'aller cogner et dire hey, « Je peux-tu avoir un peu de nourriture? » Alors que ça devrait être l'inverse. Ouais, parce que c'est tout le monde qui peut être touché. Mais oui. Non. Puis on n'a pas encore parlé du fait qu'il y a un phénomène de société qui s'appelle bien manger. De plus en plus, là, les gens sont conscients. Et c'est normal aussi, hein, la société évolue. De choisir quelque chose de plus santé versus quelque chose de vide. Voilà. Ou, Les informations sont mieux véhiculées. Et on se rend compte... Écoute, il y a quelques années, il n'y en avait pas. Là, on ne savait pas ce qu'on mangeait. Là. Puis aujourd'hui, on est plus sensible. Fait qu'on n'est pas plus pointilleux, mais on fait plus attention. Les allergènes. Le sel. Là. Moi, j'arrête pas de parler du sel. Là, mais non, je le sais, c'est parce qu'il faut faire attention au sel. Mais en même temps, l'entraîneur qui dit « Ouais, mais si tu t'entraînes, tu brûles ton sel pareil. » En tout cas, écoutez, Mme Vézina, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça me touche à quelque part, puis je trouve ça dommage qu'on en soit là. Puis je me dis, si on pouvait si tout le monde peut faire sa petite part, puis on moi, peut je vais arriver... faire la mienne aujourd'hui. J'offre tout ce qui est sur la table. Je sais pas si quelqu'un peut venir le chercher, le récupérer, là, mais moi, je ramènerai pas ça. Ça va me faire plaisir de l'offrir à une famille dans le besoin, peut-être, ou Moisson... je laisse à la discrétion de M. Margeau de pouvoir en disposer avec ses auditeurs, effectivement. Oui, c'est gentil, mais on va s'assurer, parce qu'il y a des trucs congelés dans tout ça. Oui, exactement. On va s'assurer de mettre ça au frigo puis au congélateur. Puis merci beaucoup, Marie-Ève. Ça me fait plaisir. On va s'assurer que ça atterrisse dans le bon frigo. Bien sûr. On va dire ça comme ça. Pourquoi pas? Merci, Mme Vézina, puis au plaisir de se croiser. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.